Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Hier soir, je suis allé voir le film Suspect numéro 1 au cinéma. C'est un film réalisé par Daniel Roby et met en vedette Josh Hartnett et Antoine-Olivier Pilon. Et malgré le fait que j'ai manqué les 10 premières minutes du film, j'ai trippé solide. Le film, malgré le fait justement que j'ai manqué les 5 à 10 premières minutes du film, j'ai été capable, pareil, de rentrer à fond dans l'histoire. J'ai été capable de comprendre c'est quoi la motivation des personnages, que ce soit les méchants ou les gentils. J'ai adoré le jeu de Josh Hartnett, j'ai adoré Antoine-Olivier Pilon dans ce film. Josh Hartnett joue dans ce film-ci Victor Malarek, qui est un journaliste d'enquête. Et t'as Antoine-Olivier Pilon qui joue ici Daniel Léger, qui est un nom fictif pour le fait vécu. Tu t'attaches vraiment d'un certain point de vue au personnage et à l'histoire. J'ai trouvé la réalisation excellente malgré le fait que la caméra... J'ai eu l'impression pendant le film que la caméra était pas souvent sur un trépied, mais c'était plus souvent la caméra qui bouge beaucoup, mais des fois elle shakeait, je trouve, un peu dans certaines scènes. Un petit peu genre shaky cam, ce que j'ai moins aimé de la réalisation. Mais le reste, la direction des acteurs, tout, j'ai trouvé ça excellent. Je pense personnellement qu'Antoine-Olivier Pilon livre ici une de ses meilleures performances. Il joue un toxicomane, un junkie, si on peut dire. J'ai eu de la peine pour son personnage qui était clean depuis genre 4 à 6 mois et qui retombe là-dedans. Tu sais, genre, quand un film réussit à me faire avoir de la pitié, de la peine pour un personnage de même, alors que je sais que l'acteur est pas du tout comme ça dans la vraie vie, c'est qu'il me réussit à me faire embarquer à fond dans son personnage qui a besoin d'aide, qui prend pas les bonnes décisions, qui se fait carrément avoir comme ça par rapport à ce fait vécu-là. J'étais genre, waouh! Sincèrement. Josh Hartnett était excellent dans ce film-ci aussi en tant que journaliste d'investigation. T'as vraiment... La façon que le film est raconté, c'est assez particulier parce que t'as vraiment des bouts où c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique des événements. Habituellement, dans le genre de film qui c'est pas raconté dans l'ordre chronologique, des fois, je vais avoir de la misère à embarquer, mais dans celui-là, j'ai carrément embarqué dès le début. Dès que je suis rentré dans la salle, puis que j'ai commencé à rentrer dans le film, genre, ok, fait qu'il raconte ça d'une certaine façon. Dans ce film, t'as des personnes qui... Tu sais, des personnages qui sont genre vraiment écœurants dans le sens... Tu sais, c'est des personnages qui veulent... tu sais, ceux qui entraînent Daniel Léger là-dedans, dans le film. T'as ceux qui, justement, qui ont pas des bonnes motivations. Et justement, quand tu rentres à fond dans le film, tu vas avoir genre de la peine pour Daniel Léger qui a passé 8 ans en prison en Thaïlande. T'es genre, une fois que tu vois tout ça se dérouler, du comment ça a commencé à comment ça finit dans le film, c'est... Tu suis vraiment ça, tu te tiens en haleine tout le long, en tout cas dans mon cas. J'ai eu un peu plus de plaisir à voir la partie investigation avec Josh Hartnett que la partie avec Daniel Léger parce que, tu sais, c'est basé sur vraiment Victor Malarek et tu le vois un peu fouiller pas mal partout, de trouver ses sources, de voir comment le monde, le journal pour lequel il travaillait, genre, veut pas publier ces affaires-là par peur, pis toutes ces affaires-là. Là, je suis genre, putain. T'as le gars qui se fouille à fond pour essayer d'aider Daniel Léger, alors que lui et sa femme viennent d'accueillir un enfant au début du film. Fait que comme, t'as peur en même temps dans les deux côtés. T'as peur qu'il arrive vraiment de quoi de mal à Daniel Léger à cause de tout son entourage croche dans le film. T'as peur qu'il arrive de quoi au personnage de Victor Malarek dans le film aussi à cause de... Tu sais, qu'il y a une femme, il y a une petite fille naissante qui viennent d'avoir. T'as peur qu'il se passe de quoi de vraiment mal des deux côtés. T'as peur que ça dégénère encore plus que ça peut dégénérer dans l'histoire telle quelle. Et je me suis vraiment attaché au personnage de ces deux personnes-là dans le film. J'ai trouvé vraiment que pour le peu de temps qu'ils ont eu ensemble dans le film, ces deux acteurs-là ensemble, genre vraiment à jouer l'un avec l'autre, que j'ai trouvé qu'il y avait une super bonne chimie. Vraiment, je conseille le film. Donc, je donne à ce film un 8.5 sur 10 pour le Christ de bon divertissement. L'histoire qui m'a tenu en haleine tout le long. Vraiment, excellent film. J'ai très hâte de voir quand il va sortir en Blu-ray et je veux le pogner pour ma collection. Donc, ça va être tout pour cette vidéo critique de Suspect numéro 1 de Daniel Roby. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mr Flamingo et je vous dis à la prochaine!
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?